Mamadou Ndione, directeur général du COSEC. Disons que c'est une conférence qui arrive à son heure, parce que comme vous le savez, il y a une nouvelle directrice générale du FMI et l'Afrique aussi a besoin de se faire entendre, de se faire comprendre. Et cette initiative du Sénégal qui a permis déjà à pas mal de pays africains, de chefs d'État africains et de chefs de gouvernement de dire clairement leur perception de la dette africaine. Devant qui? Devant le FMI, la Banque mondiale, mais également les Nations Unies. Donc c'est une conférence qui vient à son heure. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique aujourd'hui a un taux d'endettement qui tourne globalement autour de 55%. Au moment où la dette analysée à l'échelle mondiale tourne autour de 225% du PIB mondial. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas surendettée par rapport au reste du monde. Le plus important maintenant, c'est comment trouver le juste milieu pour permettre à l'Afrique, au-delà des critères de convergence, au-delà des variables classiques d'analyse de la dette, pour permettre, au-delà de ces critères, qui sont des critères figés le plus souvent, pour permettre donc, au-delà de ces critères, de permettre à l'Afrique, disons, de s'endetter un peu plus et un peu mieux, axé sur ce que j'appelle les investissements productifs. Aujourd'hui, le monde doit comprendre que l'Afrique est la locomotive en construction du monde. L'Afrique est en construction, mais l'Afrique sera la future locomotive du monde. Et il y va même de l'intérêt du monde entier de décloisonner l'Afrique en investissant dans l'infrastructure, en investissant dans tout un dispositif global qui doit permettre à l'Afrique, disons, de décoller. Et le chef de l'État l'a si bien compris, avec l'image d'un avion en bout de piste qui a besoin de force pour pouvoir décoller davantage. Donc le problème de la soutenabilité de la dette africaine ne se pose pas. Ce qui se pose, c'est un problème de perception, de changement de paradigme au-delà des critères de convergence actuels. Par exemple, au niveau de la zone de l'UEMOA, on nous dit qu'il faut que, disons, le déficit soit inférieur à 3% du PIB. On nous dit qu'il faut que, disons, le taux d'endettement soit inférieur à 70% du PIB, au moment où d'autres pays, disons, s'endettent en dépassant ces critères. Donc le potentiel d'endettement africain est là, parce que l'Afrique a la population, l'Afrique a les terres arabes, l'Afrique a également les ressources minières et naturelles, et l'Afrique également a, disons, les meilleurs taux de croissance actuels au monde. Donc il est important de se faire comprendre. Mais avant de se faire comprendre, il faut se faire entendre. Et cette conférence a été une belle tribune.